Il était une fois, dans le pittoresque village d'Eldoria, une jeune femme nommée Elara. Connue pour sa gentillesse et sa curiosité insatiable, Elara était appréciée de tous. Elle était particulièrement proche d'Elda Nolia, une femme sage qui la connaissait depuis son enfance. Elda. Par une soirée paisible, un événement inhabituel perturba le paisible village. Un mystérieux étranger apparut aux abords d'Eldoria. Vêtu d'une robe à capuche, le visage partiellement caché, il pénétra lentement dans le village. Les villageois, qui voyaient rarement des étrangers, l'observaient avec un mélange de curiosité et de prudence. La présence de l'étranger était troublante. Les enfants chuchotaient entre eux, et les adultes échangeaient des regards méfiants. Elara, cependant, était intriguée d'un autre genre. Elle l'observait de loin, remarquant son calme et l'atmosphère mystérieuse qui l'entourait. Alors qu'il approchait de la place du village, les villageois se rassemblèrent, incertains de ce qui les attendait. Elda Nolia s'avança, les yeux rivés sur l'étranger. « Bienvenue à Eldoria, dit-elle d'une voix assurée. Qu'est-ce qui vous amène dans notre village ?» L'étranger abaissa sa capuche, révélant un visage marqué par de nombreux voyages. Son regard, profond et entendu, croisa celui de Nolia. « Je m'appelle Finn, dit-il. Je suis un voyageur venu de contrées lointaines, en quête de refuge et de repos. » Les villageois murmuraient entre eux. Certains étaient intrigués par ses récits de contrées lointaines, tandis que d'autres se méfiaient de ses intentions. Elara se sentit attirée par Finn, sentant qu'il était bien plus qu'il n'y paraissait. Elda Nolia hocha la tête pensivement. « Tu es le bienvenu, Finn. Notre village offre l'hospitalité à ceux qui en ont besoin. Mais n'oubliez pas, la confiance se mérite, elle ne se donne pas gratuitement. » Finn inclina la tête en signe de gratitude. « Merci, Elda Nolia. Je cherche simplement un endroit où me reposer et peut-être partager quelques histoires en retour. » Les villageois se dispersèrent lentement, parlant encore du mystérieux inconnu. Elara, incapable de contenir sa curiosité, s'approcha de Finn. « Bienvenue à Eldoria, dit-elle en souriant. Je suis Elara. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » Finn sourit chaleureusement. « Merci, Elara. Votre gentillesse est appréciée. » À la tombée de la nuit, Eldoria retrouva son calme habituel, mais la présence de Finn persistait dans l'air. Les villageois, curieux et prudents, vaquaient à leurs occupations du soir, s'interrogeant sur l'étranger qui avait fait irruption dans leur vie. Elara, allongée dans son lit, ne cessait de penser à Finn et aux histoires qu'il pouvait raconter. Elle ignorait que son arrivée allait changer Eldoria à jamais. Dans les jours qui suivirent, Finn commença à s'intégrer à la vie du village, partageant des histoires de contrées lointaines et enchantant les villageois, surtout les enfants. Ces récits de lieux magiques et de mystères anciens fascinaient tous ceux qui l'écoutaient. Elara, plus intriguée que jamais, décida de passer plus de temps avec lui, désireuse d'en apprendre davantage sur le monde au-delà d'Eldoria. Finn était toujours prêt à partager ses histoires, mais une certaine tristesse se lisait dans son regard, qu'Elara remarqua. Un jour, alors qu'ils étaient assis au bord de la rivière, Elara demanda, « Finn, qu'est-ce qui t'amène à Eldoria? Tu sembles porter un lourd fardeau. » Finn regarda l'eau couler, l'air pensif. « J'ai voyagé partout, à la recherche de quelque chose qui m'échappe depuis longtemps. Paix. Le monde est vaste et beau, mais il est aussi rempli de conflits et de souffrances. Je suis venu à Eldoria dans l'espoir de trouver un havre de paix, ne serait-ce que pour un temps. » Elara hocha la tête, comprenant votre désir de paix. Eldoria est un endroit paisible, et nous sommes heureux de vous accueillir. Vos histoires nous apportent joie et émerveillement. Au fil des jours, le lien entre Elara et Finn s'est renforcé. Ils exploraient souvent la forêt ensemble, Finn partageant ses connaissances sur les plantes et les animaux. Il a appris à Elara à suivre les étoiles et à s'orienter grâce aux constellations. Elara, à son tour, initia Finn aux coutumes et traditions du village, lui permettant de se sentir plus à l'aise. Malgré l'intégration croissante de Finn au village, certains villageois restèrent méfiants. Des événements inhabituels commencèrent à se produire, les conditions météorologiques changèrent étrangement et les animaux se comportèrent bizarrement. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles Finn pourrait en être la cause. Le nombre de villageois s'accrut et ils commencèrent à le surveiller avec méfiance. Un soir, un petit groupe de villageois se rassembla sur la place pour discuter de leurs inquiétudes. « J'ai remarqué des choses étranges depuis l'arrivée de Finn », a déclaré un villageois. « Le temps est imprévisible et mon bétail se comporte bizarrement.
Un autre villageois a acquiescé. Je pense qu'on devrait lui demander de partir. On ne peut pas mettre en danger la sécurité de notre village. Elara entendit la conversation et ressentit une vive inquiétude. Elle décida d'en parler à l'aînée Nolia. Ancienne Nolia, certains villageois commencent à se méfier de Finn. Ils pensent qu'il pourrait être à l'origine de ces étranges événements. Frère Nolia écoutait attentivement. Elara, il est naturel d'avoir peur de ce qu'on ne comprend pas. Mais nous devons aborder cette question avec sagesse et prudence. Je vais parler à Finn et essayer de mieux comprendre. Le lendemain, l'aînée Nolia invita Finn chez elle. Finn, ta présence ici inquiète les villageois, dit-elle doucement. Peux-tu m'éclairer sur les événements inhabituels qui se déroulent à Aldoria? Finn soupira, les épaules lourdes sous le poids de son secret. Il y a quelque chose que je dois te dire, Nolia. Je ne suis pas qu'un voyageur. Je suis une gardienne d'un royaume mystique, envoyée pour protéger ce monde des forces obscures. Ces événements inhabituels sont le résultat d'une bataille qui se prépare et qui menace Aldoria. Les yeux de l'aînée Nolia s'écarquillèrent de surprise, mais elle garda son sang-froid. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne voulais pas alarmer les villageois, répondit Finn. Mais maintenant, il semble que je n'ai plus le choix. Les forces obscures gagnent en puissance et je dois me préparer à défendre Aldoria. L'aînée Nolia hocha la tête. Nous devons rassembler les villageois et leur expliquer tout. Ils doivent comprendre le danger auquel nous sommes confrontés et le rôle que vous jouez pour nous protéger. Ce soir-là, les villageois se rassemblèrent sur la place. Nolia, l'aînée, se tenait à côté de Finn et prit la parole. Chers villageois, il y a quelque chose que vous devez savoir sur Finn. Ce n'est pas seulement un voyageur, mais un gardien d'un royaume mystique. Il a été envoyé pour nous protéger des forces obscures qui menacent notre village. Les villageois écoutaient Finn, stupéfaits, et expliquaient la situation. Il parla de la menace imminente et des mesures à prendre pour protéger Aldoria. Peu à peu, la peur et la suspicion commencèrent à se dissiper, remplacées par un sentiment d'unité et de détermination. Elara ressentit un profond soulagement. Elle avait toujours cru en Finn, et maintenant que la vérité avait été révélée, elle était plus déterminée que jamais à se tenir à ses côtés. Ensemble, ils relèveraient les défis à venir et protégeraient leur cher village d'Aldoria. Au fil des jours, les villageois travaillaient ensemble pour fortifier Aldoria contre la menace imminente. Finn, avec l'aide d'Elara, leur apprit à renforcer leur défense et à se préparer aux forces obscures. Malgré leurs efforts, une certaine tension planait sur le village, et chacun restait sur le qui-vive. Une nuit, une violente tempête, sans précédent, s'abattit sur Aldoria. Le vent hurlait et la pluie tombait à torrents, inondant les rues et semant le chaos. Les villageois se recroquevillaient chez eux, la peur au ventre. Face à la fureur de la tempête, un groupe de villageois, mené par ceux qui se méfiaient encore de Finn, décida de l'affronter. Ils se rassemblèrent devant la maison d'Elara, où Finn séjournait. Le chef du groupe, un homme nommé Dorian, cria par-dessus la tempête, « Finn, sors. Il faut qu'on parle. » Finn sortit sous la pluie, le visage calme mais résolu. Elara le suivit, le cœur battant d'inquiétude. « Qu'y a-t-il, Dorian » demanda Finn. Le visage de Dorian était déformé par la colère et la peur. « Cette tempête est de votre faute. Vous nous avez apporté le malheur. Nous voulons que tu quittes Aldoria immédiatement. » Elara s'avança d'une voix assurée. « Dorian, Finn est là pour nous protéger, pas pour nous faire du mal. Il faut lui faire confiance. » Dorian secoua la tête. « Fais-lui confiance. Depuis son arrivée, tout va mal. On ne peut plus prendre de risques. Il doit partir. » Finn leva les mains en signe de paix. « S'il vous plaît, écoutez-moi. La tempête est le résultat des forces obscures contre lesquelles je vous ai mis en garde. Ils tentent de percer nos défenses. Si je pars maintenant, Aldoria sera laissée sans protection. » Les villageois murmurèrent entre eux, la peur se lisant dans leurs yeux. Nolia s'avança, sa voix imposant le respect. « Dorian, Finn a été on ne peut plus honnête avec nous. Nous devons lui donner une chance de s'expliquer et de nous aider. » Finn prit une profonde inspiration. « Je suis le gardien d'un royaume mystique. Mon but est de protéger ce monde des forces obscures qui cherchent à le détruire. Cette tempête est leur fait, signe qu'ils se rapprochent. J'ai besoin de votre confiance et de votre soutien pour les repousser. » Les villageois écoutaient attentivement,
imprégné du poids des paroles de Finn. Dorian, encore hésitant, finit par céder. Que devons-nous faire? Finn hocha la tête, soulagé. Nous devons accomplir un rituel pour renforcer les défenses du village. Il faudra que nous travaillions tous ensemble. Nous devons agir vite avant que la tempête ne détruise tout. Les villageois, guidés par Finn et Elara, ont rassemblé le matériel nécessaire au rituel. Ils travaillèrent sans relâche toute la nuit, bravant la fureur de la tempête. Finn les guida en chantant des paroles anciennes, puisant dans les forces mystiques pour créer une barrière protectrice autour d'Aldoria. Alors que le rituel atteignait son apogée, une lumière aveuglante enveloppa le village. L'intensité de la tempête commença à faiblir, les vents s'apaisant et la pluie diminuant. Les villageois observèrent avec émerveillement les nuages sombres se dissiper, révélant un ciel clair et étoilé. Épuisés mais soulagés, ils commencèrent à comprendre l'étendue du pouvoir de Finn et le danger qu'ils avaient évité de justesse. Dorian, touché par cette expérience, s'approcha de Finn. « Je suis désolé d'avoir douté de toi. Merci de nous avoir sauvés. » Finn sourit, la lassitude se lisant dans ses yeux. « Nous devons rester vigilants. Les forces obscures ne sont pas vaincues, seulement repoussées. Mais ensemble, nous pouvons protéger Aldoria. » Elara ressentit un profond sentiment de fierté et de soulagement. Elle avait toujours cru en Finn, et maintenant le village s'était mobilisé pour le soutenir. Une fois la tempête passée, Aldoria commença à se reconstruire et à se relever. Les villageois, désormais conscients des dangers qui menaçaient leur existence paisible, travaillèrent ensemble avec une détermination renouvelée. Finn, ayant gagné leur confiance, continua de les guider, leur enseignant comment fortifier leur village et le protéger des menaces futures. Elara et Finn passèrent leur journée à explorer le village et ses environs, à la recherche de signes de forces obscures persistantes. Lors d'une de leurs promenades au bord de la rivière, Finn décida qu'il était temps de partager son passé avec Elara. « Elara, commença Finn, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. Mon rôle de gardienne ne consiste pas seulement à protéger, mais aussi à apprendre et à grandir. Je viens d'un royaume où les gardiens sont choisis pour leur capacité à se connecter au monde physique et mystique. » Elara écoutait attentivement, sa curiosité piquée. « Que veux-tu dire, Finn? Comment as-tu été choisi? » Finn sourit, ses yeux reflétant un lointain souvenir. « Dans mon royaume, les gardiens sont formés dès le plus jeune âge. Nous apprenons à exploiter les énergies de la nature pour comprendre l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Quand j'ai été choisi, j'ai été envoyé en voyage vers différents mondes pour les protéger et apprendre de leur peuple. » Elara hocha la tête, comprenant le poids de la responsabilité de Finn. « Et qu'as-tu appris d'Eldoria? » L'expression de Finn s'adoucit. « J'ai appris la valeur de la communauté et de l'unité. La force d'un village ne réside pas seulement dans ses défenses physiques, mais aussi dans les liens qui unissent ses habitants. » Au fil des jours et des semaines, Eldoria prospérait sous la direction de Finn. Les villageois, plus unis que jamais, adoptèrent de nouvelles pratiques pour assurer leur sécurité. Ils se réunirent régulièrement pour discuter de tout événement inhabituel et travaillèrent ensemble pour maintenir la barrière protectrice autour de leur village. Le mystérieux inconnu était venu et reparti, laissant derrière lui un héritage de résilience et d'espoir. Et dans le cœur des villageois, l'histoire de Finn et Elara serait racontée pour les générations à venir.